the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be. Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi matin, il est 9 h. Je prends mon petit déjeuner, donc mon petit porridge, et je vais aller marcher. Ça va me faire du bien, j'ai envie de marcher. En ce moment je marche pas mal, j'ai envie. Comme les températures ont redescendu, comme il pleut un petit peu tous les jours, il n'y a plus de gel, il fait plus ce froid incroyable. Donc je reprends goût à aller dehors, à marcher. Hier soir je pense que j'ai marché de 16h30 à 17h30. C'était trop bien. Et là j'ai envie de faire la même chose ce matin, puisque cet après-midi je retrouve ma fille après 5 jours chez son papa. Donc je vais marcher maintenant parce que ce sera plus pratique. J'ai hâte de retrouver ma fille, j'ai hâte. Autant les premiers jours quand elle part chez son père, je suis contente pour elle et je suis contente pour moi, puisque j'enlève un petit peu ma casquette de maman pour être plus une femme. Je dis pas que je suis pas une femme quand je suis maman, mais c'est vrai que ces 4 dernières années, j'ai plus été une maman et une entrepreneur qu'une femme qui a une vie à elle, en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que depuis qu'on fait avec Mathieu, on fait la garde partagée, j'adore mon rôle de mère, mais j'adore aussi mon rôle de femme qui fait des choses pour elle-même. Et je fais pas des trucs de ouf, hein. Je suis chez moi à lire, à prendre du temps pour moi, à prendre des rendez-vous massage que je prenais pas depuis 1 an, avant que le bon s'expire, des choses comme ça. Donc j'apprécie, mais j'avoue que le dernier jour, c'est un peu bon, quand est-ce qu'elle arrive là? Quand est-ce qu'elle arrive? Et donc c'est aujourd'hui. Et donc j'ai trop hâte de retrouver mon bébé aujourd'hui. C'est vrai que c'est des questions qui reviennent très souvent dans les commentaires et en message privé notamment. Beaucoup de femmes qui viennent nous voir en nous disant: les filles, moi aussi potentiellement je réfléchis à une séparation, comment vous les vivez au quotidien, etc. Marisa en a fait un épisode de podcast sur le podcast Hello Solos. Donc je vous mettrai en barre d'infos si vous le souhaitez pour l'écouter. Mais Marisa et moi on n'a pas la même garde. Marisa elle a quand même sa fille 90% du temps, que moi je l'ai 50% du temps, qui était un choix. C'était pas quelqu'un qui m'a demandé: est-ce que ça t'a pas fait mal au cœur quand le jugement vous a obligé de faire 50-50? Nous on n'a pas eu de jugement, on a tout fait avec Mathieu à l'amiable, tous les deux en train de manger notre repas du soir, quoi. Il voulait 50-50. J'ai dit oui, bien évidemment. Moi je suis très heureuse que Mathieu veuille avoir son rôle de père à 50%. Pour moi ça n'a pas été non je refuse, je veux ma fille pour moi et toi tu l'as un week-end sur 2. Pas du tout. Moi au contraire, j'étais hyper contente, pas pour moi, hyper contente pour ma fille, de savoir qu'elle aura un papa. J'étais contente de savoir que ma fille aura son papa au quotidien. Après c'est facile pour nous puisque il vit vraiment pas loin, on vit pas loin du tout l'un de l'autre, donc c'est facile. C'est beaucoup plus difficile s'il m'avait dit voilà je déménage à Paris ou autre, là il n'y aurait pas eu le choix, je l'aurais eu et il l'aurait eu, je l'aurais eu à 90% quoi. Donc non franchement je ne suis pas triste comme certains me disent t'es triste depuis que t'es séparée. Non, je suis pas triste, au contraire moi je trouve que je reprends du temps pour moi, je me redécouvre, je me découvre même. Mais quand même, tout ça pour dire que le dernier jour, j'ai hâte que ma fille elle rentre. Mais on peut en reparler si vous le souhaitez. Hello Solos m'avait proposé de toute façon d'aller en podcast avec elle. On le fera si ça vous dit. Je raconterai un petit peu ma petite histoire, et puis mon organisation de maman solo, etc. Mais en soi, moi je pourrais pas dire. Là j'ai écouté un épisode de Hello Solo justement avec Julie Pujol. Et c'est vrai que quand je les écoute, ces mamans solo qui sont des mamans seules à 90% du temps, j'entends voilà la fatigue, l'obligation d'être tout le temps au top parce qu'on a son enfant tout le temps. Que moi je sais que les 5 jours où j'ai ma fille, je suis au top avec elle. Quand elle repart, j'ai 5 jours pour prendre du temps pour moi. Donc en fait, quand elle arrive, elle trouve sa mère au top de sa forme en fait. Elle trouve sa maman qui s'est reposée, qui a profité. Donc c'est vrai que quand j'entends ces épisodes là, ça me fait toujours de la peine parce que je me dis les papas quand même, souvent ils sont quand même peu présents quoi. Donc voilà, c'est ma petite réflexion du matin pendant que je prends mon petit déjeuner. Bon, c'est un peu la course ce matin parce que je suis allée marcher
au téléphone avec Marisa. Ensuite je suis allée chez mes parents pour qu'ils écrivent un petit mot sur la carte de notre frère. Et j'ai été bloquée. Mes parents ils vivent en face d'une église. En face d'une église. Aujourd'hui il y avait des obsèques. Et ma voiture je l'ai garée avant que les obsèques commencent. Et au moment où j'ai voulu rentrer chez moi, il y avait le fourgon funéraire qui était... je pouvais même pas faire de marche arrière, c'est pas possible. Et ils sont restés pendant toute la durée de la messe quoi. Et donc j'étais bloquée dans ma voiture en me disant à un moment donné, est-ce que le fourgon va partir? En fait il est jamais parti. Donc c'est mon père qui m'a ramené chez moi. Mais tout ça, ça m'a fait perdre un peu de temps. Mais ce n'est pas grave. Ensuite je suis rentrée, j'ai enchaîné sur le tournage de la vidéo que vous verrez demain, voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez. Et là, je sais pas quelle heure, midi 10, vous voyez ça passe vite le temps, midi 10, et il faut que je prépare le repas avant que Marisa arrive, on mange et on part à Angers. Donc je vais faire, encore, il me reste 2 bananes, plantain, et hier on s'est régalé, donc je me dis, je vais faire ça, et simple avec une omelette aux épinards. En fait on mange toujours la même chose, omelette à loco. La base, au moins c'est rapide, il y a tout ce qu'il faut. Et en plus j'ai des crudités, j'ai des carottes, donc on fera carottes râpées, mâche. Et on a une assiette complète et équilibrée qui m'aura pris 15 minutes à faire. Et ça on aime bien. Bon, en fait j'oublie la caméra parce que je m'éparpille. Je m'éparpille complet. Ça c'est les journées où il y a pas mal de choses à faire. Et comme il faut partir à Angers après, je fais tout en même temps. C'est du grand n'importe quoi. Là clairement je suis pas dans mon énergie féminine là. Là je fais n'importe quoi, je m'active, je fais tomber des trucs parce que je vais trop vite. Waouh, ralentis Isadora, ralentis. Pouh, je m'épuise là. Donc je vous ai même rien montré du coup. J'ai fait de la salade, enfin voilà, ça c'est les assiettes. Et je vous ai dit que j'avais des épinards, j'ai pas du tout d'épinards, il n'y en avait pas sur le marché, il n'y en avait pas le producteur samedi. Donc j'ai juste fait une omelette classique à la feta. Et en même temps, je suis en train de... Je vais pas m'en sortir de ces colis. Pour l'anniversaire de mon frère, il faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'envoie impérativement aujourd'hui. Mais je cherche partout comme une forcenée du scotch. Comment je fais là? Comment je fais? Et en fait, j'ai l'impression que j'en ai pas. Et du coup, ça m'agace et je cherche partout et mes gestes sont brusques et peu élégants. Je fais tomber par terre. Vous voyez? J'ai renversé de la cire par terre. Je sais pas si vous voyez rien vous là. Là, j'ai mis de la cire partout par terre. Ça, c'est quand on fait les choses à la va-vite. Mais je n'ai pas... J'ai pas de scotch, mais ça m'étonne parce que j'ai quand même déménagé, j'avais tout le temps du scotch, donc je sais pas où je l'ai mis. C'est très peu intéressant, mais en vrai, j'aime pas cette énergie de la rapidité. Vous savez quand vos gestes ils sont tout le temps brusques parce que vous savez pas faire une tâche après l'autre, parce que on a l'impression qu'il faut se dépêcher, mais de se dépêcher de quoi finalement bon, je sais pas trop. Je sais pas pourquoi je m'emballe depuis ce matin à vouloir tout caser, marcher, aller chez mes parents, vite rentrer, faire la vidéo de demain, vite faire le repas avant que Marisa arrive, vite finir le carton avant de partir à Angers, vite aller à Angers. Et pas trop longtemps non plus parce qu'après il faut que j'aille chercher ma fille. Et voilà, les assiettes sont prêtes. J'espère que Marisa va arriver bientôt pour pas manger complètement froid quand même. Allez, je vais mettre la table rapidement. Et c'est bon, le scotch c'est résolu. Comme on va rejoindre Caroline au Café Cardinal là tout à l'heure, je lui ai dit s'il te plaît Caro, dis-moi que t'as du scotch pour fermer un colis. Et elle m'a dit oui bien sûr je te rapporte ça. Voilà, il n'y a pas besoin de s'énerver comme ça. Du coup, vous savez, j'ai un peu le palpitant. Comme si ce que je devais faire dans ma journée, c'était extraordinaire. La meuf, je suis pas médecin, urgentiste. Je vends pas la dernière bouteille d'eau sur terre. Je suis une créatrice de contenu, quoi. Donc calme-toi, Isadora, calme-toi. Il n'y a pas besoin de stresser pour si peu. Mais ça, au moins, ça me met en joie. Vous voyez? De jolies couleurs. Ça me met en joie. Et même il le dit lui-même, il dit ça m'a énormément aidé dans mon parcours d'entrepreneur, ça c'est sûr. Mais la fait j'en ai connu aussi maintenant les écueils. Oui. Et moi après on est tombé aussi, moi je suis tombée dans... J'ai voulu arrêter le podcast entrepreneurial, donc je suis allée dans le podcast spirituel. Oui. Et ensuite tu te demandes qu'est-ce que je dois à nouveau résoudre dans toute ma personne que je suis. Il faut que je me soigne plutôt que de dire tu sais je suis aussi qui je suis.
Et maintenant, tu sais, la spiritualité, plutôt la voir comme quelque chose qui me permet, moi, de mieux me comprendre, de mieux me révéler aussi, plutôt que de décider de me dire, tu sais quoi, je me soigne. Ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose de toujours qui vient du cœur, de la spontanéité, et donc je peux pas me dire que tous les jours, il faut écrire cette newsletter à 7h du matin. Parce que Et lui, ce qu'il disait, c'était intéressant, le fait que, je lui dis, moi j'y suis pas encore, elle lui dit, est-ce que toi t'arrives à lire? Quand est-ce que tu lis? Il fait le soir avant de dormir, ça c'est une évidence. Il fait ça, j'ai tellement eu un sommeil catastrophique pendant les premières années de l'entrepreneuriat parce qu'il faisait quoi, il était devant un écran. Et il dit, je lis aussi l'après-midi, j'adore lire l'après-midi pendant les vacances. Si je peux trouver une après-midi pour lire, c'est le. Et elle fait, mais tu culpabilises pas quand tu lis l'après-midi? Il fait, pendant des années, je n'ai fait que me culpabiliser de lire pendant. Il fait, aujourd'hui, j'en suis totalement. Plus du tout, et moi encore, je suis pas encore dans ce truc de la culpabilité de lire en plein après-midi. Mais après, la différence aussi, et je le répéterai encore une fois, c'est qu'il a travaillé sur lui. Ah bah, il a travaillé de ouf sur lui, il le dit. Les thérapeutes, les psys, donc c'est ce qui permet à un moment donné. Je laisse parce que je me dis peut-être que ça se trouve, tu auras envie de laisser cette partie de conversation, je sais pas, on verra. Mais tu peux mettre ta tête alors. Tout, non, parce que c'était très joli le paysage. Et puis ça change. Et je pense que je reviendrai toujours à ça. Tu n'as pas encore travaillé profondément, c'est-à-dire travailler sur soi en lisant des livres, en écoutant des podcasts, etc. Ce sera jamais pareil que de se trouver face à face avec la personne qui va te parler à toi. Non, c'est sûr. Et ce sera la différence. Moi, c'est ce qui m'a changé, c'est sûr, cette année. Non, et l'année dernière. J'ai encore beaucoup de blocages et tu vois, quand il parle de l'écriture aussi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup, l'écriture. Et c'est drôle parce que ça m'appelle beaucoup depuis longtemps, l'écriture. Mais alors là, tous les livres que j'ai lus ces derniers temps, depuis que j'ai appris la lecture, je ne sais pas s'il n'y a pas un livre où il parle pas d'écriture. C'est drôle puisque je suis en train de lire donc été anglais, enfin la suite là. La préceptrice, la précepteur, donc la préceptrice, je crois. Il y a beaucoup de allitération R. Dit aux deux gamines de 15 ans, c'est la guerre, c'est la Deuxième Guerre mondiale, donc écrivez tout ce que vous ressentez, tous vos ressentis, votre quotidien, parce qu'un jour ce sera de l'or. Un jour ce sera riche pour vous, vous pourrez le transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants. Et donc les deux nanas, on a des pages et des pages et des pages que de leur carnet en fait. Donc c'est hyper important. Et même moi, dans le livre Les 7 sœurs, la nana, le soir avant de se coucher, elle écrit, et on est en 1910, elle écrit dans son journal elle dit qu'elle écrit ce qu'elle a fait dans sa journée, ce qu'elle a aimé et les conversations qui lui restent. Et je me suis dit, mais tout me parle d'écrire, mais je me rends compte que moi j'ai ce blocage dans l'écriture. C'est-à-dire que même quand je parle dans mon journal à moi toute seule, t'oses pas dire des choses, parce que tu sais que du moment où tu sais dit, et je suis. Alors, j'ose pas dire des choses dans un premier temps, et dans un deuxième temps, j'ai ce truc de performance quand même. Moi, mon cerveau est toujours dans cette ultra performance. Ça veut dire que ça veut dire que tu dans le contrôle. Tu n'es pas performance, c'est donc énergie masculine. Tu n'es absolument pas dans ton énergie féminine. Jamais. Du cœur. Pas encore. T'es dans la tête. Et je me souviens du coup, donc là, je relis parce que mon marque-page en ce moment, c'est le post-it que Bess m'avait fait suite à notre séance de réflexologie plantaire, où elle me dit, elle me marque dessus tout ce sur quoi je dois travailler, mais je pourrais travailler. Et elle parle, elle m'écrit justement que j'ai un truc d'ancrage. Donc elle me conseille de marcher pieds nus, tu vois. Là, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Ça m'a fait beaucoup de bien quand je l'ai fait. Maintenant, j'ai arrêté. De reprendre la danse, donc heureusement, je reprends ça en janvier. Et elle me dit que je suis trop dans mon côté masculin, ça elle me l'a écrit, parce que je suis quelqu'un d'aérienne. Je suis trop dans ma tête, donc, plutôt que d'être sur la terre. Elle fait, tu es trop dans tes pensées. Elle fait, est-ce que tu peux changer ta façon de dire, de retirer de mon vocabulaire le côté je pense, pour sortir de mon cerveau, pour écrire je ressens. Et que je dois dire, moi je dois parler où je ressens. Et c'est quelque chose que finalement je ne fais jamais au quotidien. Ressentir, c'est quelque chose qui est totalement. Et quand je l'ai relu, ce post-it qu'elle m'a écrit quand même en début d'année, je me rends compte que ça n'a pas évolué et que je suis quelqu'un qui ressent peu. Je suis beaucoup trop dans mon cérébral.
Et quand ils parlaient d'écriture, je me rends compte que eux ils ont un flow d'écriture où ils écrivent, que moi je suis toujours dans ce contrôle de moi-même, même quand j'écris dans mon propre journal qui m'est personnel. Et je me suis dit, punaise, j'ai ce truc quand même de lâcher prise qui me part. Ouais, bah oui, t'es vraiment dans ton masculin. Tout le temps. Et pourtant j'essaye de... C'est pas en mettant du vernis que t'es dans ta féminité. Ah non, c'est sûr, et c'est pas en ayant un pull rose. Et du rouge à lèvres. Et du rouge à lèvres. Dans ta féminité, la féminité, ça s'exprime tellement dans autre chose que... Bah, c'est une énergie, donc c'est pas que l'apparence. Et c'est vrai que... Aujourd'hui j'ai fait 2 heures de route aller-retour pour aller chez le dentiste. Du coup j'ai écouté 2 épisodes de podcast qui m'ont beaucoup plu de Métamorphose, que j'adore. Je vous mettrai les liens que j'ai écouté, un épisode de podcast sur l'écriture et sur la lecture. Et ça m'a beaucoup fait cogiter. J'ai eu 2 heures de conduite pour réfléchir. Mais de toute façon, Marisa elle va cogiter toujours pendant 10 ans, jusqu'au moment où un jour elle prendra son téléphone et qu'elle appellera un thérapeute. J'ai besoin de travailler sur moi, les amis. Et ça fait combien de temps que 2023 t'avais dit promis, début 2023 je fais ça, tu l'as pas fait. J'ai quand même fait de la réflexologie plantaire. Oui. Donc c'est quand même une première étape. Faut pas oublier. Oui. Faut pas diminuer ce que j'ai fait. Oui. Ce que j'ai accompli. En restant dans ta zone de confort, parce que t'as pris ma meilleure. Ouais. Et pour travailler tout ça, bah à un moment donné, oui, il n'y a pas de secret, hein, ce sera de prendre rendez-vous. Il n'y a pas un milliard de... Les livres ne font pas tout, les podcasts ne font pas tout. Non. On parle à la généralité. Mais en vrai, ça a fait émerger une réflexion en moi pendant ces 2 heures de conduite, et qui m'ont fait prendre conscience que je me rendais pas compte que quand j'écrivais le soir dans mon journal, j'étais dans cet hyper contrôle de ce que j'écris. Il n'y a pas de flow, il n'y a pas de lâcher prise. Ouais. Et finalement, en y réfléchissant pendant que je conduisais, je me suis dit, à quel moment dans ta vie, Marisa, t'es en complet lâcher prise? Et ben je pense qu'il n'y a pas. Mais c'est vrai que t'as toujours été comme ça, et c'est même de plus en plus. Ouais, ah bah bien sûr. Ouais. Bah, de plus en plus, surtout t'es maman solo. Oula. Ah oui, eux, bonjour. À 80, vous croyez en la vie, vous avez confiance. Mais c'est le truc de... Encore plus quand t'es... Si c'est pas maintenant que je le fais, que je travaille sur moi, ce sera foutu, parce que en étant maman solo, je suis dans ce truc d'un cadre permanent, tu sais, d'une routine, d'un rituel, du coucher, c'est bien que tu dises, parce que j'en parlais ce matin du fait que moi, en tant que maman solo, en 50-50, j'ai du temps pour être une femme, j'ai du temps pour être... Je ressens pas ce temps-là. Et du coup, c'est hyper intéressant, c'était même pas prévu, mais c'est intéressant que tu le dises, parce que c'est aussi la différence aujourd'hui. C'est vrai que moi, j'ai eu le temps cette année de travailler sur moi, parce que j'étais seule en fait face à moi-même, et finalement ça me faisait peur d'être seule avec... Tu veux fermer la fenêtre, on sait jamais. Jamais ça se trouve, on n'entendra rien depuis tout à l'heure, mais bon, peut-être. Cette conversation, vous ne l'aurez pas du tout entendu. Peut-être, mais c'est vrai que finalement moi j'avais peur de me retrouver seule avec moi-même. Au début c'était pas facile. En fait c'était un cadeau quoi. Mais c'était un cadeau, parce que j'ai jamais autant évolué et lâché prise. Et toi c'est vrai qu'en étant seule avec ta fille quasiment tout le temps, il y a peu de moments où tu ne l'as pas, bah ça te freine aussi dans ton développement personnel. Parce que le fait est que quand moi elle va au lit, si tu veux... T'es crevée quoi. Bah je suis crevée. Aujourd'hui je lis plutôt des livres romans pour justement m'évader et ne pas retourner dans mes anciens travers de elle dort, je vais lire de l'entrepreneuriat à fond, histoire de performer, histoire de comment upscaler l'entreprise, ou pire, développement personnel à fond, ou comment je peux toujours m'améliorer. Oui. Donc j'essaie maintenant de lire du roman pour justement m'évader et d'avoir ce côté un peu plus doux et dans ma vie aussi à moi, parce que sinon je suis toujours dans ce contrôle, même en dormant quoi, donc ça n'a pas de sens. Mais le fait d'être toujours avec Gemma, c'est vrai que ça me permet pas, ça m'autorise moi en tout cas à réfléchir à ma propre condition humaine. Mais surtout ça me crispe encore davantage dans ce côté d'hyper-contrôle. Oui. Parce que j'ai besoin de contrôler, Gemma ce qu'elle va manger, tiens, je sais pas dans le contrôle dans le sens où je veux faire des repas maison, faut la réveiller à telle heure le matin, faut la coucher à telle heure le soir, faut lui prendre le bain, faut lui laver les cheveux. Et du coup, toute seule à gérer ça. Donc les moments que je m'offre à moi, c'est les moments de lecture le soir. Oui. C'est le seul moment que j'ai en fait dans ma vie, ou quand je vais me faire les ongles une fois par mois. Ouais. Donc c'est vrai que là j'ai pris rendez-vous, je me suis inscrite à un programme de danse qui commence le 14 janvier, j'ai trop hâte. Ce sera 2 dimanches par mois.
Donc là, parce que j'ai la chance aussi d'avoir papa et maman qui m'ont. Oui, ça c'est notre force. Dit, bah, moi, il n'y a aucun souci pendant 2 week-ends, 2 dimanches par mois, on garde la petite. Toi, tu vas danser quoi. Parce que j'en ai besoin en fait. Et là, je me suis dit cette année, il faut. 2023, j'avais dit je reprenais la danse, j'ai pas fait parce que bah c'est compliqué. Quand t'es maman solo, mais là je me suis dit non, en 2024 il faut que je reprenne la danse, c'est limite vital pour moi. C'est la seule façon je pense où j'ai lâché prise ces dernières années. Et d'ailleurs c'est pas pour rien que ces moments où j'ai lâché prise, où j'ai eu un enfant. Oui, oui, vois, bah oui. L'un dans l'autre, c'est quand j'ai dansé. C'est là où je lâche prise totalement, où je pense pas à mon travail. Je danse, je ne pense qu'à ça en fait. Enfin, donc c'est ça, l'énergie féminine, le retour. Et c'est pas que être douce. Non, c'est pas qu'être douce, c'est pas que mettre des robes. C'est être dans le cœur en fait. Être dans le cœur, d'être dans le moment. Et moins dans le mental. Ouais. Et pas être dans la performance corps, non plus. C'est pas que dans le cœur. Oui. C'est d'être dans son corps. Oui. Ouais. J'ai écouté une vidéo la dernière fois sur YouTube qui disait, la nana elle disait que quand nous les femmes par exemple, quand on va au travail, de ne pas oublier notre corps avec nous. Et c'est vrai que quand on y pense, on sort un peu de nos corps, nous, quand on est comme moi, dans des femmes qui sont un peu autoritaires, dans l'hyper-contrôle, etc. T'es plus dans ton corps. Tu vois, là, il m'a détartré les dents. D'un coup, tu te crispes. Et d'un coup, je me suis dit, Marisa, reviens dans ton corps, respire. Oui. Et d'un coup, ça te décrispe. Oui. Parce que sinon, nous, dans toute la journée, t'es en apnée toute la journée. Oui. Bah tiens, ça rappelle aussi, tu verras au montage, tout à l'heure, je me suis pris... J'ai laissé de la musique tout le long, pas bien. Ah oui. Ah oui. J'ai rien entendu, c'est pour te dire. J'ai eu un coup de chaud. Parce que j'ai l'impression d'avoir plein de choses à faire et du coup j'ai foutu de la cire partout par terre, j'ai fait tomber les trucs par terre et je leur ai dit mais n'importe quoi, pourquoi j'ai un coup de chaud comme ça, c'est inutile. Oui. Et parce que en effet, comme tu le dis, je suis sortie de mon corps, j'étais dans la tête, il faut que je fasse ça, c'est ça. Il faut que je finisse ça et donc tu fais n'importe comment. Voilà, ce matin c'est pareil, ce matin je prépare le petit déjeuner de Gemma et je me suis regardée, c'est hyper intéressant de se regarder. Pourquoi tu fais des gestes aussi brusques? Exactement ce que j'ai dit. J'ai dit je fais des gestes brusques. Rapides. Oui. Pour un truc, je prépare un porridge comme tous les matins. Oui. Est-ce que je respire juste un bon coup? Même quand je monte les vidéos en ce moment. C'est dur parce que je me vois tous les jours en caméra et c'est compliqué tous les jours. Et je me rends compte à quel point je parle vite, je parle fort et à quel point je te coupe tout le temps la parole. Et je me suis dit, tu n'es pas dans l'écoute, tu n'es pas dans ton corps. Tu es dans le... toujours cette brusquerie, je sais pas. On y travaille même que des simples humains sur Terre. Des humains qui font ce qu'elles peuvent pour s'en sortir. Enfin, allez. Est-ce que cette partie sera en tout cas été intéressante? Non, intéressante, j'en sais rien en fait. Non, à la base on parlait hors caméra de ces 2 épisodes du podcast que j'ai écoutés et finalement tout ce que ça m'a fait ressentir et c'est voilà. C'est une petite aparté dans notre façon de toujours réfléchir sur le sens de la vie. Et puis c'est toujours aussi intéressant en fin d'année de se rendre compte de qu'est-ce qu'on a envie de travailler aussi à l'année prochaine. Voilà. Allez, nous sommes arrivés. In all the movies they're kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. I like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home alone. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in